pour ce Repair Café, mais pour la MRES. Alors, resitue un petit peu de quoi il retourne. Oui, donc moi je suis salarié de la MRES, la Maison régionale de l'environnement des solidarités, et je m'occupe des Repair Café. Alors j'anime un Repair Café à l'île Centre et je copilote le réseau régional des Repair Café. C'est quoi le concept du Repair Café? Alors un Repair Café, c'est un événement généralement mensuel où il y a des bénévoles qui aident gratuitement à réparer des objets en panne ou cassés, donc en général du petit électroménager. On est sur le concept de la réparabilité, Christophe, et ça tombe bien parce que vous avez décidé même d'ancrer cette notion de réparabilité, de deuxième vie aux objets, dans une journée dédiée. C'est ça, aujourd'hui c'est les Hauts-de-France Répare, donc c'est aussi une journée internationale de la réparation, donc dans le monde entier c'est une journée de la réparation, et plus spécifiquement nous, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est les Hauts-de-France Répare, donc dans toute la région. Il y a une trentaine de lieux qui sont ouverts en ce moment. Il y a un duplex qui se passe d'ailleurs, si on veut voir ce qui se passe. En ce moment même, voilà, il y a un duplex avec tous les endroits, les Repair Café, où les bénévoles sont en train justement de réparer ces objets, de leur donner une seconde vie. C'est ça, Christophe? Ouais, tout à fait, c'est ça. Cette opération et tout ce que vous faites avec les Hauts-de-France Répare, ça existe depuis combien de temps? Alors, les Hauts-de-France Répare, ça existe depuis l'année dernière, c'est notre deuxième édition. Après, on est organisé en réseau, les Repair Café, donc on est le plus gros réseau en France, en fait. On est 120 Repair Café en réseau, et le réseau existe depuis 4 ans à peu près, quoi. Très bien. Les bénévoles sont là en train de travailler. On va aller voir peut-être, aller voir sur place comment ça se passe, comment ça se déroule. Venez, suivez-moi. On va découvrir voilà, des bénévoles qui sont en train de travailler. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, je vais toujours bien dès que je répare. Qu'est-ce que vous réparez là? C'est une cafetière. Ça ressemble plus du tout à une cafetière. Non, on dirait pas trop une cafetière. Une cafetière éclatée, une cafetière éparpillée. Voilà. Et donc, elle était censée être entre guillemets morte et vous allez lui donner une seconde vie. Elle n'était pas morte, elle était incontinente. Elle fuyait. Exactement, de partout où il ne fallait pas. Et donc on a trouvé la solution, on remonte, on fait un petit test, petite modification, un peu de désobsolescence civile. On a bidouillé la panne pour qu'elle ne se reproduise plus et voilà. C'est vous qui avez fabriqué votre chapeau? Oui, et comme la plupart des Repair Café de la région des Hauts-de-France, j'ai démarré ça en 2014, j'en ai créé 45. Voilà, l'association Le Jardin d'Ébène, réduction des déchets, lutte contre le gaspillage. Très très bien, merci. Celui de la MRES aussi, c'est le premier qu'on a lancé sur les 45 qu'on a créés dans la région. Voilà. Il y a combien d'ailleurs de Repair Café, Christophe ou vous, c'est comment votre prénom? Alexandre. Dites-moi. Alors donc, au Jardin d'Ébène, on a créé 45 et dans la région, il y en a 125. Parce que celui de Montreuil et celui de Merville, il n'est pas noté sur la liste, il me semble. J'ai pas vu. Voilà. Une notion importante, c'est une question que je trouve fondamentale. Combien ça coûte à celui ou celle qui vient faire réparer son objet? À votre bon cœur, monsieur, dame, il y a une petite tirelire qui nous sert à racheter des consommables. Et voilà, les gens mettent à discrétion en fonction de leurs possibilités et de leur envie, quoi. Selon le bon vouloir de chacun. Exactement. Si on veut, enfin si on n'a pas les moyens, ça peut être une réparation gratuite. Ça peut être entre 1 centime et 500 €. 1 centime, c'est... Entre 0 € et 500 €, ouais, c'est ça. Très bien, je vous laisse continuer à travailler, Alexandre. Reportage. Merci beaucoup. On est en direct, effectivement. On continue. Il y a un objet, alors là c'est sans doute un tourne-disque. Donc voilà, il faut regarder un petit peu. Il va nous expliquer. Il est magnifique. On est sur un vieux tourne-disque des années, je dirais 60, 50, 60, 50, 57. J'étais pas loin, j'ai dit 50, 60. Et il fonctionnait plus ce tourne-disque. Et là, on est en train de le réparer. On fait le diagnostic, on regarde quelles sont les différentes pannes. A priori, il y a un problème avec le transformateur. Et donc, a priori, on peut lui redonner vie. C'est l'idée, oui, on va essayer de lui redonner vie et de trouver le transformateur compatible. Bonne chance, et bon boulot. Hein. Ça bosse, si vous le voyez dans ce Repair Café. Tiens, on va regarder les références là-haut. Tiens, montre à tout le monde pour que tout à chacun puisse avoir toutes les infos concernant les Repair Café, concernant les Hauts-de-France Répare. Voilà, vous voyez, la solidarité, la réparabilité, une notion très importante. On va remercier Christophe. Merci à vous. D'ailleurs,
En quoi c'est important pour vous d'être là présent aujourd'hui et tout le week-end jusqu'à demain, hein, ça continue jusqu'à demain, ici sur le Maker Faire de Lille? Alors les Hauts-de-France Répare, c'est uniquement aujourd'hui, mais effectivement, nous, ici, on est un regroupement lillois, donc de plusieurs hypercafés. On est là pendant toute la Maker Faire et c'est super important de montrer en fait que on est des makers quelque part aussi, nous. Hein. Donc on répare et donc c'est important de montrer que les objets n'ont pas une fin de vie, que c'est pas jetable tout le temps et qu'on peut réparer. Quoi. Voilà, l'obsolescence, non. Et d'ailleurs, le slogan, je trouve, des Hauts-de-France Répare et de circonstances, ne jetons plus, réparons ensemble. C'est joli comme formule. C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup Christophe de nous avoir accueillis sur votre stand. Un stand que vous pouvez venir visiter donc, vous qui nous regardez, quand vous le voulez, jusqu'à demain soir pour cette Maker Faire à Lille. On va se retrouver pour d'autres lives un petit peu plus tard, d'autres rendez-vous. On ira notamment dehors parce qu'il y a 6000 mètres carrés ici. On ira découvrir des tiny house, vous savez, ces maisons construites de leurs mains par des makers qui sont là avec nous pour cette Maker Faire à Lille. N'hésitez pas à commenter, à nous envoyer des petits messages sur la page Facebook. On y répondra avec plaisir. À tout à l'heure, bye bye. La question, c'est quelle